Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël lui seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Nicolas, c'est aujourd'hui que tu passes ton brevet de lutin. Il fait partie des épreuves majeures et incontournables pour devenir Père Noël. Pendant 2 jours et 2 nuits, tu vas devoir vivre comme un lutin, travailler avec eux, dormir avec eux, mais surtout, mon garçon, apprendre à apparaître et disparaître en tout lieu et à tout moment. Génial! Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Des épreuves comme ça, j'en veux bien tous les jours. On commence par quoi? Amuse-toi bien, Nicolas. Je te laisse au bon soin d'Edgar. Non. Pioche 3 papiers au hasard. Ce sera ton programme pour la journée. Repassage des robes de poupée. Bon, jamais trop tard pour apprendre. Gonflage des ballons. Pas de problème, ça devrait être facile. Et pour finir, nettoyage de la fabrique. Je pourrais pas passer directement au gonflage des ballons. Le candidat doit réussir à repasser au moins une robe parfaitement avant de commencer l'épreuve suivante. Allez, allez, on se dépêche, Nicolas. C'est l'heure de notre soupe aux algues. Finalement, tu as plutôt bien réussi ta première journée de lutin, Nicolas. Repose-toi, car demain, tu auras besoin de toutes tes forces. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Oh, ça ne va pas être difficile. Je suis tellement fatiguée. Chut, s'il vous plaît. Chut. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Non, je vous en prie, laissez-moi dormir encore un peu. Rien qu'un peu, un tout petit peu. Allez, tout le monde à la douche, on se dépêche. Oh. Tu m'as bien compris, surtout pas d'improvisation. Au début, l'exercice demande un maximum de concentration. À l'instant précis où tu vas disparaître, tu devras visualiser très clairement l'endroit où tu veux réapparaître. C'est très important, Nicolas. Oh. Sinon, tu risques de te retrouver dans les nuages ou sur la lune. Oh. Je vais maintenant te révéler la formule magique qui te permettra de te rendre en un éclair où tu veux. Hé oh, je suis là. Bon, alors, voyons voir. Reprenons depuis le début. Concentre-toi bien sur cette croix. Inutile d'essayer d'aller au bout du monde si tu ne peux même pas arriver là. Allez!
Nicolas, tu es là? Nicolas! Nicolas! Je crois qu'on a un petit problème. Oh non! L'orphelinat! Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé, Père Noël. Tu es sûr de lui avoir donné la bonne formule? Ne me dites pas qu'il n'y a aucun moyen de le retrouver. Bon, on se calme. Comme disait souvent mon illustre prédécesseur, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pensé à la maison. Oh. Oh, oh. Non! Nicolas? C'est bien toi? Mais où étais-tu passé depuis tout ce temps? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Aucune trace de Nicolas à la maison ni dans la fabrique de jouets. Il n'est pas au village Inuit. Et sur la banquise non plus. Mais où a-t-il bien pu atterrir? N'importe où à la surface du globe. Oh, Père Noël, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Retournez au travail. Je vais faire préparer le traîneau. Nicolas, ce n'est pas bien de raconter des sottises. Apprenti Père Noël. Enfin, le plus important, c'est que tu sois de retour parmi nous. Mais ils doivent être tous très inquiets. Il faut absolument que je... C'est l'heure de réveiller les enfants. Viens, allons au dortoir. Il est temps pour toi de retrouver tes petits camarades. Le Père Noël doit me chercher partout en ce moment. Alors comme ça, il t'a appris à conduire son traîneau volant? Et tu sais apparaître et disparaître comme le font les lutins. Ouais, bah moi j'y crois pas. Tout ça, c'est seulement pour se rendre intéressant, apprenti Père Noël, mon œil. Ah oui? Alors regardez bien. Moi, je te crois, Nicolas. Je crois tout ce que tu nous as dit. On pourrait envoyer un avis de recherche à tous les journaux ou encore faire une déclaration à la télévision. Je ne supporte pas de rester là sans rien faire. Pas de panique, Solange. J'ai confiance en Nicolas. Je suis sûr qu'il va bien finir par nous faire un signe. Ils doivent être drôlement inquiets là-bas. Je veux dire, Mademoiselle Folichon, les lutins et le Père Noël. J'aimerais tellement les rassurer. Leur dire que je vais bien. T'as qu'à leur écrire. Oh, leur écrire? Mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Merci, Christophe, t'es génial. Excusez-moi, madame. Vous pourriez poster cette lettre? Elle doit absolument partir ce matin, c'est urgent. Bien sûr. Oh non, pas une lettre pour le Père Noël. Ça commence à bien faire, cette histoire, Nicolas. Allez, file maintenant. Bon, eh bien, je ne vois plus qu'une seule solution. Allez la poster moi-même. C'est impossible, la boîte aux lettres est dans la rue et on n'a pas le droit de sortir d'ici. Avant la prochaine levée du facteur, je dois absolument avoir réussi à disparaître et à réapparaître près de cette boîte aux lettres. Oh! Ouais. Enfin!
C'est de la triche. Tiens, une lettre pour le Père Noël. On pourrait peut-être l'ouvrir. Non, fais voir. Oh, c'est bizarre, on dirait l'écriture de Nicolas. Oh, et en plus, elle vient d'Australie. Bon, on va l'emmener au Père Noël. Le Père Noël a dû recevoir ma lettre depuis longtemps. Pourquoi il ne vient pas? S'il ne vient pas cette nuit, il le fera demain, ne t'inquiète pas. Oh, t'as vu? Non, quoi? Et tu vas où, Nicolas? Sur les toits, c'est le Père Noël. Il est venu me chercher. À bientôt. Père Noël! Père Noël! Oh, alors ça y est, tu as compris comment ça marche? Oui, mais seulement sur les courtes distances. C'est pour ça que je n'ai pas tenté de rentrer au pôle Nord. Eh bien, je crois que tu as quand même bien mérité ton brevet de lutin. Et ça, Nicolas, c'est de la part de toute la confrérie. Et j'en profite pour te donner un petit conseil. Maintenant que tu connais notre secret, n'oublie pas de ne l'utiliser qu'avec modération. Oh! Nicolas? Nicolas? Oh, non, Père Noël, cette fois-ci, il est hors de question que je retourne au bout du monde pour le retrouver, nom d'un grelot! Non! Hi! Mes enfants, savez-vous qu'il y a des milliers d'années, toute cette région du pôle Nord était entièrement recouverte de verdure? Et pourquoi pas des plaines avec des rivières et des fleurs? Mais parfaitement, Nick-Nack, notre région était verdoyante et ensoleillée. Elle fut même le territoire des dinosaures, avant de devenir celui des mammouths. Vous voulez dire que des mammouths se baladaient par ici et qu'on aurait pu les voir depuis les fenêtres de l'école? Exactement. C'était avant que la terre ne refroidisse et que la glace de la banquise ne recouvre toute la végétation. Des mammouths? Chez nous, au village, on raconte que certains habitants en ont déjà croisé. Ils disent avoir vu un gros éléphant tout poilu qui marchait à travers le brouillard. Mais voyons, les mammouths ont disparu de la surface de la planète il y a des milliers d'années. Allez, à demain les amis. Nicolas! Rufus! Arrête d'embêter ce lièvre des neiges, s'il te plaît. Viens plutôt faire un tour avec moi. Oh! Oh, mais qu'est-ce que c'est? D'énormes empreintes dans la glace et encore plus larges que ma hotte. Eh bien alors, le moment est donc arrivé. Le moment? Mais de quel moment vous parlez, Père Noël? Nicolas, va donc rejoindre les lutins à la fabrique, s'il te plaît. Je t'appellerai quand tu pourras venir me rejoindre au salon. Voyons, Père Noël, ce n'est pas parce qu'à l'époque vous avez failli rater cette épreuve qu'il faut aller imaginer que votre apprenti aura les mêmes soucis. Oh, je sais bien, Solange, mais c'est plus fort que moi. Je suis inquiet. S'il manque cette épreuve, il ne pourra jamais devenir immortel comme tous les autres Pères Noël. Allons, allons, voyons. Au lieu de vous faire du mauvais sang, allez donc plutôt lui expliquer ce qu'il va devoir réussir. J'y vais de ce pas, Solange. Mon petit, je vais te dévoiler un secret. Si les Pères Noël se sont installés ici depuis des siècles, c'est parce que sous la banquise se trouve le dernier des mammouths. Sous la banquise? Mais alors, les empreintes que j'ai trouvées? Elles viennent de ce mammouth, Nicolas. Figure-toi que cet animal préhistorique a réussi à s'adapter aux rigueurs de la nature en hibernant. Et tous les 150 ans, lorsque la neige fond partout dans la région, il se réveille et part à la recherche d'un nouveau lieu où il sera à l'abri jusqu'à la prochaine fonte des glaces. Alors les habitants du village inuit ne mentaient pas? La dernière fois que ce mammouth s'est réveillé, j'avais ton âge. Et comme pour les autres Pères Noël avant moi, il m'a permis de devenir immortel en soufflant sur mon front avec sa trompe magique. Mais alors, si un jour il disparaît, il n'y aura plus de nouveau Père Noël et plus aucun enfant dans le monde ne recevra de cadeaux?
C'est pour ça qu'il faut le protéger et le laisser dormir tranquillement sous la banquise. Je connaissais l'endroit où dormait le mammouth et j'ai veillé à ce que personne ne puisse le trouver jusqu'à aujourd'hui. Mais visiblement, il s'est réveillé et je ne serai rassuré que lorsqu'il aura trouvé un nouveau lit. J'entame mon 128e jour d'expédition au-delà du cercle polaire. Aujourd'hui, j'espère réaliser un scoop, n'importe lequel, mais je vais enfin réussir à filmer quelque chose qui me rende célèbre. Bon, eh bien, Nicolas, je pense que tu sais tout, mis à part 2 ou 3 petits détails que je ne suis pas censé te dire. Père Noël. Mais je lui disais justement que je ne pouvais pas... Randolph, tu accompagneras Nicolas, mais tu connais la règle. Moi, tu sais, bouche cousue. Bonne chance, Nicolas. Je t'ai préparé un sandwich et une tablette de chocolat. Merci Solange, et ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Et... N'oublie pas, tu dois retrouver ce mammouth avant qu'il ne choisisse un nouvel abri. Admirez cette majesté dans le déhanchement. Notre ancêtre de l'éléphant a traversé les siècles pour venir nous saluer. Nous, le genre humain. Allô? Ouais, c'est Robert. Vous ne devinerez jamais devant quel animal je me trouve en ce moment. Un mammouth vivant! Mais non, je ne suis pas en plein délire. Cette nouvelle doit faire l'ouverture du journal de 20 heures. C'est la plus grande découverte de tous les temps. Elle va me rendre immensément célèbre dans le monde entier. Mais si vous continuez à rire bêtement comme ça, j'irai vendre mon reportage ailleurs. Alors réfléchissez bien, je vous rappelle dans 1 heure. Une fois que nous aurons retrouvé ce mammouth, je ne vois pas bien comment je pourrais le persuader de me souffler dessus avec sa trompe. Tu n'auras qu'à lui dire que tu as une poussière dans l'œil. Tu imagines un peu, Randolph? Vivre éternellement, ça doit être drôlement long, n'empêche. Vous allez vous promener, Père Noël? Eh bien, j'allais me dégourdir les jambes comme ça, des exercices. Avec la tempête de neige qui s'est levée? Vous savez, moi aussi, j'aime très fort notre Nicolas, et je ne voudrais pas qu'il ait le moindre problème. Mais nous devons le laisser se débrouiller tout seul. Oh, si vous aviez vu cet animal, j'avais beau lui courir après, crier à tue-tête et gesticuler dans tous les sens, rien à faire. Il faisait comme si je n'existais pas. Un peu plus et il se rendormait, sans m'avoir soufflé dessus et rendu immortel. Allons, viens Nicolas, il vaut mieux s'abriter. On continuera quand la tempête de neige aura cessé. On dirait l'entrée d'une grotte. Vous m'avez appelé, Père Noël? Oui, mon petit Edgar, écoute, tu vas prendre cette clé, m'enfermer à double tour et monter la garde devant cette porte. C'est le seul moyen de m'empêcher de sortir pour aller aider Nicolas. Mais, Père Noël, vous êtes sûr? Ma décision est prise. Tu as bien compris, hein? Même si je te supplie, tu n'ouvres pas cette porte avant que Nicolas ne soit de retour. C'est clair? Reviens ici! C'est moi qui t'ai découvert! Et si tu veux passer à la télé... À cette époque, les Inuits étaient bien moins habillés que maintenant. En tout cas, les mammouths avaient l'air d'aimer manger ces feuilles. Si on trouvait un arbuste comme celui-là, on aurait peut-être une chance de rencontrer notre animal. Oh, toi, j'ai l'impression que tu en sais plus que tu veux bien le dire. Non, arrête. Bon, eh ben, puisque tu insistes, le jour de son réveil, le mammouth se met à la recherche de ces feuilles qui lui permettront de tenir ses longues années d'hibernation sans plus rien manger. Et il y a de grandes chances pour que cet arbuste pousse à côté du prochain abri de notre ami, non? C'est très bien raisonné, Nicolas. Tu diras à Solange que ça, tu l'as deviné tout seul, sans mon aide. Mais oui, ne t'en fais pas. En tout cas, on sait où chercher maintenant. Direction les bois.
Tu m'entends? Edgar, je t'en supplie, ouvre-moi! Non. Je n'ai pas oublié ce que je t'ai dit, mais s'il te plaît, j'ai oublié de prendre mes précautions. Je ne tiens plus! Ouvre-moi! Vite! Nous l'avons trouvé, Nicolas. C'est l'arbuste qui était dessiné dans la grotte. Je dois aller à sa rencontre avant qu'il ne rentre dans sa cachette. Nicolas! Nicolas! Oh. Hein? Nicolas? J'aurais dû être plus prudent. Dire que si je n'étais pas allé te chercher en Australie, rien de tout cela ne serait arrivé. Nicolas! Comment te sens-tu? Ouah! Je me suis jamais sentie aussi bien, pourquoi? Parce que tu es devenu éternel, Nicolas. Enfin te voilà. Père Noël! Ça y est, mission accomplie! C'est formidable, Nicolas, bravo! Mais excuse-moi un instant, je n'en peux plus! Ah, quel soulagement! Enfin, je veux dire que je suis soulagé d'apprendre que tu as réussi. J'en étais sûr. Je n'ai jamais douté de toi un seul instant. À présent, vous et moi, on est pareil, Père Noël. Immortels. Petit, où te caches-tu? Mon petit mammouth chéri, ne sois pas timide, reviens voir ton Robert. Allô, oui? Comment ça, si je suis toujours avec lui? Mais évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Et si vous voulez tout savoir, on est assis sur la banquise et on joue aux cartes, voilà. Parce qu'en fait, il m'a échappé et je... Moi, un menteur? Attendez un peu que je... Ma caméra! Mais voilà comment je vais leur prouver que ce mammouth existe! Vous allez regretter de m'avoir pris pour un rigolo! Non, ce n'est pas le moment de jouer, mon garçon! Prends-moi ça! Oh! 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 Oh non! Petit bisou du matin en train. Allez, beau garçon, pas de chichi. Un bon bain d'eau glacée, quoi de plus vivifiant? Quelle magnifique journée aujourd'hui. Le soleil est exceptionnellement chaud pour la saison. C'est le jour parfait pour te jeter à l'eau. Hein? À la une, à la deux, et hop! Oh, vous savez, je suis désolée, Père Noël, mais pour les plongeons, je préfère attendre qu'il fasse encore plus chaud. Hein? Hé! Père Noël! Père Noël! Tu t'es décidé? Oh, 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 oh. Nom d'un petit bonhomme de neige, Perlin? Alors comme ça, il était là, pris dans la glace depuis tout ce temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oui, c'est vrai, Nicolas, tu n'as pas connu l'époque du jus de perlin-lutin. En ces temps anciens, où je n'étais encore qu'un apprenti, les lutins tiraient leur énergie du jus de perlin-lutin. Un breuvage étonnant issu de leur pays natal. Pour se réveiller plein d'entrain, un bon jus de perlin-lutin. Merci, Delphine. La tradition était précise. La recette du jus de perlin-lutin ne devait se transmettre que de lutin à apprenti. Ainsi, lorsqu'un apprenti allait enfin devenir Père Noël, un lutin retournait dans son pays lui chercher la recette du jus. Mais quand le grand jour de ma prise de fonction arriva, Perlin n'était toujours pas revenu.
Mais comment voulez-vous que je fasse tourner la fabrique? Les réserves de jus sont à sec, les lutins ne voudront plus travailler et les enfants n'auront plus de jouets. Alors donnez-moi la recette et quand Perlin reviendra... Voyons, Nicolas, tu sais bien que la tradition exige que ce soit un lutin qui transmette la recette du jus à l'apprenti Père Noël. Il faudrait réunir le conseil des anciens pour qu'il m'autorise à te donner cette recette. Je suis sûr que tu trouveras un autre moyen pour donner de l'entrain au lutin. Je te fais confiance, Nicolas. Maintenant, je n'ai plus qu'à te laisser mon costume. Comme tu vois, Nicolas, j'ai dû affronter un début de carrière assez tumultueux. Et puis, Solange est arrivée. Dites donc, 163 ans d'hibernation. Mon pauvre petit Perlin, je vais m'occuper de toi. Je savais que les bisous de Solange faisaient des merveilles sur les lutins, mais là... C'est grâce à eux que nous avons pu nous passer du jus de Perlin lutin. Mais bientôt, je saurai faire la recette. Et fini la corvée de bisous, ma petite Solange. Je suis impatient. Dire qu'il m'aura fallu attendre tant d'années pour connaître tous les secrets de Noël. Voilà de quoi requinquer ce sacré Perlin. Waouh, il y avait longtemps. J'avais tellement faim que j'aurais pu dévorer un ours. Mon cher Perlin, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis content que tu sois enfin revenu à la maison. Maintenant, mon petit, tu vas pouvoir me donner la recette du jus. Mais je ne vous connais pas, vous. Et pourquoi vous êtes-vous déguisé en Père Noël? Mais et où est Delphine? J'ai bien peur qu'il ne vous ait pas reconnu. On dirait qu'il ne s'est même pas rendu compte de tout le temps qui est passé. Tu vois, ton Père Noël, là, eh bien, il est parti à la retraite. Et le nouveau Père Noël, c'est moi. Alors j'ai dormi si longtemps, je m'étais arrêté pour faire une petite sieste sur le chemin du retour. Tu t'es retrouvé congelé dans la glace de la banquise pendant plus d'un siècle et demi. En conclusion, mon petit Perlin, tu peux me faire confiance et me donner la recette de ce fameux jus. Mon Père Noël m'avait recommandé de ne donner cette recette à personne d'autre qu'à son apprenti Nicolas. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, je trouve. Nicolas ne vous ressemblait pas du tout. Ah non, il avait un moins gros ventre, moins de barbe et surtout, il n'arrivait pas du tout à se faire pousser les moustaches. Puisqu'il en est ainsi, voilà. Quoi? Elles sont fausses? Ça, pour un secret de Noël, c'est un secret de Noël. Et c'est le mieux gardé de tous. Oh, c'est facile de se moquer, Nicolas. Rien ne pousse sous mon nez. Il fallait bien que je trouve une solution. Bon, tu me reconnais maintenant? Oh oui, je suis contente de te revoir. Tiens, c'est pour toi, Nicolas. Au fait, bah non, je ne peux pas. Hein? Eh bien, la tradition veut que la recette soit transmise par un lutin à Nicolas juste avant qu'il n'entre en fonction. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu es trop vieux et tu es déjà devenu Père Noël. Tu comprendras que dans ces conditions, je ne peux rien te donner du tout. Bien, assez parlé. Maintenant, je voudrais retourner travailler, moi. Attends-moi, je t'accompagne à la fabrique. Mais d'abord, j'aimerais te présenter Solange. C'est elle qui t'a ranimé et qui s'occupe de tout ici maintenant. Ne vous inquiétez pas, Solange. Vous n'êtes pas prête d'arrêter vos bisous. Perlin n'a pas donné la recette au Père Noël. Je ne sais pas pourquoi il s'entête pour un simple jus. Bah, il finira bien par penser à autre chose. Oh, attendez! D'après le grand dictionnaire de Noël, il est possible d'assouplir certains petits détails en cas de force majeure, notamment en cas de cyclone, de tremblement de terre, de varicelle carabinée, et en ce qui nous concerne, en cas d'hibernation accidentelle. Voilà. Mon petit Perlin, à présent, tu peux me donner la recette sans avoir peur d'enfreindre la tradition. D'accord. Maintenant, je suis rassuré. Tiens, Nicolas, fais-en bon usage. Et si j'allais travailler, non? Oh. Eh, mais je n'ai rien demandé, moi. Oh, ne t'en fais pas, Nicolas. Il est sans doute un peu vexé, mais ça va lui passer. La, 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 la. Quel bonheur de retravailler. Vous ne pouvez pas savoir. Dommage que ce soit déjà l'heure d'aller se coucher. Bon,
Bon, d'accord, vous serez le seul Père Noël de l'histoire à ignorer la recette du jus. Et alors, il n'y a quand même pas de quoi en faire un traîneau, la cuisse. Mais vous ne me comprenez pas, Solange. Cette situation est affreusement injuste. Depuis le temps que j'attendais. Vous savez, Père Noël, ce n'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Je veux bien vous la donner, moi, la recette. Non, c'est à toi que Perlin a transmis la recette et selon la tradition, il n'y a que toi qui pourras t'en servir quand tu seras Père Noël. En attendant, nous devrons nous contenter des bisous de Solange. Allez les lutins, debout, on se lave la frimousse, petit déjeuner, et en avant pour le petit bisou du matin. Avec un bisou le matin, on se lave avec entrain. Solange a dû avoir une panne d'oreiller, je vais la chercher. Oh non, eh bien si c'est comme ça, on retourne se coucher, allez. Nicolas, réveille-toi. Solange ne veut plus nous faire ses bisous. Allons, Solange, s'il vous plaît, venez. Les lutins ont besoin de vous. Non, 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 non et non. Le Père Noël s'est trop mal conduit avec moi. C'est humiliant de penser que le jus de Perlin lutin est meilleur pour les lutins que mes bisous. Et puisque vous avez la recette, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans moi. Père Noël, à cause de vous, Solange ne veut plus faire ses bisous. Il faut absolument que vous alliez la consoler. Écoute, Nicolas, maintenant que tu en sais plus que moi, tu dois être capable d'affronter seul ce genre de situation, d'accord, mon garçon? Il ne nous reste qu'une solution, c'est d'aller fabriquer du jus. Je vais chercher la recette dans ma chambre. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas bu de ce jus que je me souviens même plus de son goût. Désolée, mais même toi, tu n'as pas le droit de connaître la recette. Trois pots de cornichons, une brassée d'épinards, une louche de moutarde, une poignée de fraises et beaucoup de poivre. Oh. Bon, au travail, il n'y a pas une seconde à perdre. Nom d'un train électrique, je n'ai rien entendu avec tout ça. Et voilà. Je suis sûr qu'on va se régaler, Nicolas. Allez, les lutins, tous à la cuisine pour la grande distribution de jus de Perlin lutin. À la une, à la deux, à la trois. Tu veux que je te dise? Eh bien, parfois, je ne les comprends vraiment pas. Je veux un bisou de Solange. Ah oui, un bisou, Solange, un bisou, Solange, un bisou, Solange, un bisou, Solange, des bisous, des bisous. J'arrive, mes petits cœurs, j'arrive. Pas de bousculade, il y en aura assez pour tout le monde. Vous serez peut-être le premier Père Noël de l'histoire à ignorer le secret de fabrication du jus de Perlin lutin, mais on se souviendra surtout de vous pour être le premier à avoir lancé la tradition des bisous. Vroom, vroom, ça n'existait pas de mon temps. Vroom. C'est drôlement bien ici maintenant. Vroom, vroom. J'espère que vous ne comptez pas remettre ce jus en circulation. J'avais oublié à quel point il avait mauvais goût. Il ne donnera jamais autant d'énergie qu'un bisou de Solange. Mais bien sûr que non, Edgar. Rien ne peut remplacer la magie des bisous de Solange, et ça, je l'ai toujours dit. Eh oh, bonjour Nicolas.
Un problème? Oh, bonjour Edgar. Désolé, mais j'avais la tête ailleurs. Le Père Noël veut que je dresse la liste des enfants qui n'ont pas été sages cette année. Tu imagines? Si je me trompe, des enfants qui méritaient un cadeau n'auront rien le jour de Noël. Oh là là, je n'aimerais pas du tout être à ta place. Bon courage, Nicolas. Regardez, Père Noël, grâce à ce programme, aucun risque d'envoyer 2 années de suite le même cadeau au même enfant. Nom d'un petit bonhomme de neige, ça vient de la fabrique. L'orage a dû provoquer une panne d'électricité. Il va falloir trouver le générateur de secours. Tu sais quoi, Rufus? J'ai l'impression que tous les enfants ont été sages cette année. On a de la chance. Oups, j'ai parlé un peu vite. Écoute ça. La petite Bruna Pestapovitch a enduit la chaise de son professeur avec de la colle. Le pauvre a dû rentrer chez lui collé à sa chaise. Non, Rufus, ce n'est pas drôle. Pense à ce pauvre malheureux qui a dû traverser la ville à moitié accroupi. Ah! Oh là là! C'est bien ce que je craignais. Les mauvaises blagues de Bruna s'étalent sur des pages entières. Je vais être obligée de l'inscrire sur la liste des enfants passages. Tu ne crois pas qu'on pourrait lui donner une chance de se racheter? Il suffirait de la faire venir ici et... Tu as raison. On va d'abord demander la permission au Père Noël. Mais où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Vous avez perdu quelque chose? La foudre s'est abattue sur la fabrique et a coupé le courant. Il faut absolument que je trouve le générateur de secours, mais il est bien caché, le bougre. Père Noël, je me demandais si je pouvais inviter une petite fille à venir ici pour la journée. Tu sais que normalement, les enfants n'ont pas le droit de venir ici. Mais bon, si c'est toi qui t'occupes d'elle, eh bien, il faut vite que je trouve ce fichu générateur si je veux éviter la pagaille à la fabrique. Hey! Il faut rétablir d'urgence l'électricité, Père Noël. Avec tous ces ateliers en panne, je ne sais plus où donner de la tête, moi. Ne t'inquiète pas, mon petit Edgar. Même si pour cela je devais retourner la banquise entière, je retrouverai ce générateur. Et puis, tu vas avoir de l'aide. Nicolas reçoit une petite camarade. Oui, je sais bien, mais là, ce n'est pas pareil. J'imagine qu'il s'agit d'une amie qu'il avait à l'orphelinat. N'oublie pas, Bruna. Je t'amène ici pour que tu prouves que tu peux être sage. Il faut que tu mérites tes prochains cadeaux de Noël. Je sais, je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que c'est beau chez toi? Ah, enfin, vous voilà. Le Père Noël m'a prévenu de votre arrivée. On a besoin d'un sacré coup de main à la fabrique pour... Eh bien, voilà l'occasion rêvée de te racheter une bonne conduite, Bruna. Sans électricité, on ne peut plus utiliser la machine à peindre les points sur les dés. On est obligé de les faire au pinceau, face par face. Et comme il faut mettre les chiffres dans le bon ordre, on perd vraiment un temps fou. Le 2 à côté du 4, le 6 à l'opposé, et le... Mais ça n'a aucune importance. Quand on lance les dés, c'est le hasard qui compte de toute façon. Alors, peu importe l'ordre des faces. Bien vu, Bruna. On n'y avait jamais pensé. Bravo, tu es bien parti. Si ça continue comme ça, tu auras bientôt mérité ton nom sur la liste de Noël. Pourquoi tu joues tous ces mauvais tours aux autres? Pour m'amuser et pour me faire remarquer. En fait, je n'imaginais pas que ça pouvait me priver de cadeaux de Noël. Oh, tous ces bonbons! Ça me rappelle le jour où j'avais glissé des cailloux dans des chocolats. Je les ai offerts à mes parents qui ont eu une grosse surprise en les croquant. Une autre fois, j'ai mis du poivre sur le gâteau d'anniversaire de mon frère. Et quand il a soufflé les bougies, tout le monde s'est mis à éternuer. Ça, au moins, c'est drôle. Et ce n'est pas dangereux. Oh oui, comme le jour où j'ai remplacé le parfum de mon père par de l'huile de sardine. Personne ne voulait plus l'approcher, sauf plein de chats qui venaient se frotter à lui en se léchant les babines. Tu vois, ça aussi, c'était une bonne farce. Elle ne pouvait faire de mal à personne. Où te caches-tu, petit générateur? Oh, je crois que je chauffe. Voilà la boîte. Je suis très fière de toi, Bruna. Tu nous as bien aidés. Il reste encore beaucoup de travail, mais pour l'instant, on fait une pause.
Il n'aurait quand même pas été emballé par erreur et offert en cadeau de Noël, ce générateur. Oh, pardon, mon enfant, je ne t'avais pas vu. Bienvenue au pôle Nord. Et oui, les amis de Nicolas sont les bienvenus ici. Amis? Et tu pourras choisir quelques jouets avant de partir. Oh, ma trottinette. Mais que fais-tu dans ce placard tout noir? Oh, j'oubliais, Nicolas, ça t'embêterait de rejoindre Edgar à la reinerie? J'ai cru comprendre qu'il avait quelques soucis. Tu as entendu, le Père Noël? Je pourrais choisir des cadeaux de toute façon. Ça ne sert à rien que je fasse encore des efforts. S'il savait pourquoi tu es ici, il ne t'aurait rien proposé. Allez, viens, dépêche-toi. Ah, vous tombez bien tous les deux. On doit repeindre toute la reinerie en bleu. C'est la couleur que les reines ont choisie. Bleu comme le ciel. Mais j'ai absolument besoin d'Oscar à la fabrique, alors... Pas de problème, Edgar. Allez-y, Bruna et moi, on s'occupe de la peinture. Heureusement que vous êtes là, toi et ta copine australienne. Australienne? Eh ben oui, quoi. Le Père Noël m'a tout raconté. Bruna était ta camarade d'orphelinat. Petit cachotier, va. Commence à repeindre sans moi. Il est grand temps que j'aille tout expliquer au Père Noël. Et pas de bêtises, hein? Solange, vous n'auriez pas vu le Père Noël par hasard? Il est allé s'imaginer que Bruna était une camarade de l'orphelinat Tu et... ne la connaissais pas? Oh si, bien sûr que je la connais. C'est une fille avec beaucoup d'imagination et... D'imagination? Oh non! Tu as recommencé avec tes blagues idiotes. C'est vraiment très mauvais pour leur pelage. Je vous avais bien dit qu'elle se moquait de nous. Ce n'est pas du tout la période du carnaval. Dites donc, les enfants, vous n'auriez pas une idée ou... Non, mais tu as complètement perdu la tête ou quoi, Nicolas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonnez-moi, Père Noël, c'était une farce stupide. Je vous assure qu'on va les nettoyer. Et il y a un problème avec votre costume. Oh, encore une autre de tes farces stupides. Non, écoutez, Père Noël, il faut que je vous explique quelque chose. Plus tard, Nicolas. Je dois d'abord trouver un moyen de rétablir le courant dans la fabrique. Merci de n'avoir rien dit au Père Noël et de t'être laissé accuser à ma place. Si j'ai fait ça, c'est parce que je continue à croire que tu peux être gentille, Bruna. Oh, désolée. Nicolas, vite, on a besoin d'aide. Balthazar est suspendu à l'aiguille de la grande horloge et personne ne sait comment le faire redescendre. Venez, dépêchez-vous. Au secours, faites quelque chose. Le Père Noël. Bruna? Bruna? Mais où est-ce qu'elle peut bien être passée? Tu n'es pas en train de préparer une mauvaise farce, au moins? Non, mais enfin, Bruna, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de choisir tes cadeaux? Oh! Ça y est, tu as compris? Avec cette pyramide de cadeaux, on devrait pouvoir atteindre l'horloge. Bravo, Bruna! C'est une super idée! Dépêchez-vous! Je sens que je vais lâcher! Oh! Allez, venez tous faire la chaîne, vite! D'une bûche en chocolat. Le générateur. Bruna,
je te félicite d'avoir sauvé Balthazar. Mais au fond, ça ne m'étonne pas de la part d'une amie de Nicolas. Ça crée des liens, l'orphelinat. Et... Non, laisse, ce n'est pas là que je l'ai connu. Je suis tout simplement la fille la moins sage de l'année. Et il a voulu m'offrir une chance de me rattraper. Les rennes en bleu, c'était moi. Votre costume décousu, c'était moi aussi. Eh bien, Nicolas a eu raison. Malgré tes mauvaises blagues, tu viens de nous prouver que tu pouvais être sage. Et mieux encore, que tu pouvais avoir du cœur. Grâce à toi, j'ai même retrouvé ce boucan de générateur. Je suis fier de toi, mon garçon. Tu as bien raison, il faut savoir faire confiance aux autres. Cela peut les aider à changer. Je suis très content. Bruna a compris qu'il n'y avait pas que les farces dans la vie. Elle sait maintenant qu'on peut se faire remarquer autrement. Oh non, un sac à rire, Bruna. Oh, 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 je t'ai bien eu. Oh, 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 oh. Papa Noël, merci pour ton crocodile en peluche. Tu m'en offriras un vrai pour mes 10 ans? Oh oui, je me souviens de celle-là. Tu veux bien m'aider à descendre ces sacs? Il faut que j'amène toutes ces lettres de remerciement aux archives. Tiens, il y en a une qu'on a oublié d'ouvrir. Saperlipopette, un enfant a réussi à rester éveillé lors de la dernière tournée du Père Noël. Il a même envoyé une photo. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive dans toute l'histoire des Pères Noël. Il s'appelle Noël et il veut que son idole, le Père Noël, signe un autographe sur la photo et lui renvoie. Oh là là! Je vois d'ici la tête que va faire... Salut la compagnie! Comment a-t-il fait? Franchement, ça me dépasse. Vous savez, ça devait bien arriver un jour, ou plutôt une nuit. Comment pourriez-vous être sûr que tous les enfants dorment bien quand vous passez chez eux? En fait, il y a des choses que tu ignores encore, Nicolas. Mais crois-moi, l'affaire est extrêmement grave. J'ai dû convoquer le Conseil des Anciens pour qu'ils ouvrent une enquête. Il ne manquait plus que vous. Les autres Pères Noël ont déjà commencé la réunion. Quoi, sans m'attendre? Mais c'est contraire au règlement. L'article 12 bis du Code des Pères Noël est formel. Tous les Pères Noël doivent être présents lors des réunions du Conseil des Anciens, et cela quand bien même. Non seulement il ne dormait pas, mais il est parvenu à me photographier de tout près sans que je m'en aperçoive. Je n'aurais jamais pu prévoir une telle prouesse. Un Père Noël doit tout prévoir, cher confrère, même dans l'imprévu. L'article 3 du Code des Pères Noël. Il faut absolument comprendre ce qui s'est passé. Que deviendrait Noël si tous les enfants arrivaient à surprendre le Père Noël? Il n'y aurait plus de mystère, plus de suspense. La magie de Noël serait complètement perdue. Comme je suis le doyen du conseil, c'est moi qui mènerai l'enquête. Nous verrons si vous avez bien respecté le règlement à la lettre. Depuis que je fais ce métier, j'ai toujours observé les mesures de sécurité. Alors, nous n'en doutons pas une seconde, cher confrère. Tout le monde connaît ici votre sérieux. Qu'est-ce que c'est, les mesures de sécurité? C'est un secret qui ne se transmet que de Père Noël en Père Noël, Nicolas. Je n'aurai le droit de te le révéler qu'au moment où tu me succéderas. Oh, tu veux partir chez le Petit Noël à cette heure-là? Randolph, si ce vieux monsieur Tatillon découvre le moindre défaut du Père Noël, il va lui réclamer sa démission. Mais c'est horrible. Et toi, tu serais obligé de prendre sa place alors que tu es bien trop petit pour ça. Pas trop tôt, tu m'apportes la photo dédicacée?
Non seulement Nicolas a désobéi à l'article 23 qui interdit à un enfant non accompagné de monter sur le traîneau de Noël, mais il n'a pas non plus tenu compte de l'article 34 bis qui défend de faire obstruction à l'enquête. Et je ne parle pas de l'article 29 alinéa 3 qui stipule... Ça, c'est un poil de barbe du Père Noël. Je l'ai trouvé un lendemain de réveillon. Tu l'aimes tant que ça, le Père Noël? C'est mon idole. Ça a toujours été mon rêve de le voir. À chaque Noël, j'essayais de ne pas m'endormir, mais c'était impossible. J'ai ensuite essayé de le guetter pour ne pas le rater. Mais j'ai très vite compris qu'il avait un truc pour endormir les enfants. Joyeux Noël, mon chéri. Viens voir, le Père Noël est passé. Ça veut dire que tu as découvert le secret du Père Noël? Non, je n'en ai même pas eu besoin. Il n'a pas réussi à me voir la dernière fois. 3 jours avant le dernier Noël, j'ai attrapé une otite carabinée. Comme j'étais obligée de rester à la maison, je n'ai pas arrêté de chercher des idées de cachette. La veille de Noël, j'ai soudain eu une illumination, une idée géniale, absolument grande. Oh. Et dis donc, toi, tu ne crois quand même pas que je vais te révéler ma cachette, non? Et le jour de Noël où j'ai mélangé les cadeaux, j'ai offert une paire de skis à un petit Haïtien. Moi, ma plus grande bêtise, c'est quand j'ai oublié de mettre mon pantalon anti-flamme. Et je n'ai jamais traversé les cheminées aussi rapidement que cette nuit-là. Allez, dis-moi ton secret, Noël. Sinon, je ne pourrai pas prouver que le Père Noël n'a jamais commis de faute. S'il connaît ma cachette, il arrivera de nouveau à m'endormir et je ne pourrai plus jamais le revoir. Mais s'il se fait renvoyer, tu n'auras plus aucune chance de le revoir de toute façon. Oh non, je ne veux pas que le Père Noël arrête de passer à cause de moi. Je vais te le dire, mon secret. Noël? Qu'est-ce que j'entends là? Tu devrais déjà être en train de dormir à cette heure-ci. Tout ça pour rien. Et si le Père Noël avait juste marché sur une tuile, ça aurait pu réveiller Noël, non? Le Père Noël n'est pas un amateur, voyons. Cette nuit-là, il ne laisse entendre qu'une chose, le doux tintement de mes grelots. Quel grelot? Je ne t'ai jamais vu avec. Ils me vont à merveille pourtant. Mais je ne porte mon collier de grelots qu'à Noël. C'est la tradition. De toute façon, ce n'est pas ça qui aurait pu le réveiller. Je ne suis pas plus avancée, moi. Et à tous les coups, je vais me faire sacrément enguirlander. Conclusion, tu as gravement désobéi à la règle sous prétexte d'aider le Père Noël. En tout cas, tu as fait ce que tu as pu, Nicolas. Merci d'avoir essayé. Un apprenti doit faire preuve de respect envers ses aînés. Article 7 du Code des Pères Noël. Désolé. Et si... Et si quoi? Attendez-moi, d'accord? Il faut juste que je vérifie quelque chose. Le collier de Noël, il est là-haut. Qu'est-ce que tu veux en faire? Eh bien, c'est entendu. Je vais en prendre un de chaque coude. Allô? Allô? Vous m'entendez, madame? Allô? Arrête! Mais tu ne dors pas? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai trouvé. Randolph ne porte ce collier qu'à Noël. Non pas par tradition, mais parce que le tintement des grelots endort les enfants. Seulement, cette nuit-là, Noël ne pouvait pas les entendre car il sortait d'une otite carabinée et avait les oreilles bouchées avec du coton. Ça prouve que le Père Noël n'a commis aucune faute. Au final, c'est juste une faille du système que personne n'avait prévue. J'en étais sûr, cher collègue. Bravo, Nicolas.
Tu es un vrai petit détective. Hop, 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 hop. Vous auriez dû repérer la présence du Petit Noël. Mais vous avez certainement oublié de consulter la boule de Noël magique qui permet de savoir si la voie est libre avant de descendre chez les gens. Et, sans vouloir vous offenser, cher doyen, vous venez d'enfreindre l'article 23 bis du Code des Pères Noël qui interdit formellement de révéler ce secret à quiconque. Maintenant que tu sais tout, mon garçon, je vais te montrer pourquoi il est si difficile de piéger un Père Noël. La boule magique va vérifier toute seule si quelqu'un est dans la pièce. Si elle est verte quand elle remonte, cela signifie que tout le monde dort. En revanche, si quelqu'un est éveillé, voici ce qui se passe. D'après la photo, Noël était forcément caché près du sapin. Derrière le sapin, sous le sapin, tu penses bien que la boule magique connaît tous les recoins. Il était quand même tout près des branches. Tiens, c'est quoi ça? Ça y est, j'ai trouvé! Regardez bien à cet endroit. La tache en bas de la photo, c'est la main de Noël. Il s'est déguisé en sapin et a profité de la lumière des guirlandes pour vous photographier sans flash. Quel sens de la logique! Un vrai petit Sherlock Holmes. Bravo, bravo, bravo. Oh, oui, 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 je dis oui. Grâce à toi, le mystère du Petit Noël est enfin élucidé. Je n'oublierai jamais les coups de coton dans les oreilles. Encore brave. Ça me fait penser que je ne dois pas oublier de mettre les miens. Ah oui, vous aussi, vous avez une otite? Non, mais c'est le seul moyen d'avoir la paix quand on voyage à côté de celui-là. Je veux dire, si on commence à ne plus suivre le règlement, après, c'est l'escalade. Attendez, regardez le système que j'ai mis au point pour endormir tous les enfants. Attention, nous ne sommes pas tous Père Noël, vous allez... Une petite fumée qui endort même les plus enrhumés. Désolé. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'euphorie de Noël qu'il faut prendre le règlement à la légère.